Je vous invite à nouveau sur la plage Patong à Phuket. Je vous y ai déjà convié. C'est une plage d'environ 4 kilomètres de long, avec une eau qui paraît tentante. Donc, de bon matin, eh bien, je décide de me baigner, palme aux pieds, entrer en marche arrière à cause de petites vagues. Le soleil se lève à peine, la plage est tranquille. C'est pour moi le meilleur moment pour nager, mais je constate que l'eau est trouble, mais vraiment trouble de chez trouble. Elle est chaude et elle est trouble. Et elle est peut-être trouble parce qu'elle est chaude, de plus en plus chaude, de plus en plus polluée par eh bien, les nombreuses embarcations à moteur. Et cette plage est protégée par des bouées. Alors, eh bien, je fais tranquillement à la nage le tour des bouées en constatant que c'est partout pareil. L'eau est trouble, vraiment très trouble. J'allonge le bras et je ne vois pratiquement pas mes doigts. Donc, jadis, les années précédentes, je voyais le fond sableux, peu de poissons, mais là vraiment, je ne vois rien. Et en plus, j'ai l'impression que cette eau trouble, elle me gratte. J'ai une envie de me gratter de plus en plus importante qui me fait renoncer à un entraînement de natation et j'ai vraiment envie de sortir de l'eau le plus vite possible parce que ça me gratte absolument de partout. Et en sortant de l'eau, je vois un attroupement de gens. Quelqu'un est allongé, il semble qu'il y ait un secouriste qui s'occupe de cette personne. Je m'adresse à des surveillants de baignade. L'un d'eux dort aussi profondément que lorsque je suis entré dans l'eau, et son collègue est plongé sur un smartphone, et il n'a absolument pas envie de me répondre. Ça ne l'intéresse pas ce qui se passe à 50 mètres de lui, et je vois sur un brancard se noyer avec un dispositif, une machine qui est supposée effectuer un massage cardiaque. Bon, il est entre des mains de professionnels, je n'ai pas à intervenir et je rentre en pressant le pas parce que la gratouille cutanée me semble me démanger de la tête aux pieds et des pieds à la tête. La rue piétonne Bangla Road est en cours de nettoyage et je hâte le pas pour me plonger dans une petite piscine d'hôtel. Au moins l'eau est claire. Il y a comme des jacuzzis et en quelques minutes, eh bien, je me sens beaucoup mieux comme nettoyé de cette gratouille. Donc, eh bien, je profite de cette piscine d'un hôtel, on appelle ça un hôtel budget, environ 2 étoiles, un bon petit bain. C'est mieux finalement de nager en piscine que de nager en mer quand l'eau est trouble et quand l'eau gratouille et pique.
petite baignade avant de me diriger vers le restaurant pour un bon petit déjeuner qui va me tenir jusqu'au soir sans avoir faim. Omelette, champignons, toast, la Thaïlande, pays à dominante bouddhiste, un petit tour en ville et même un grand tour en ville avant de revenir sur cette même plage Patong, de Patong, au moment du coucher de soleil, l'heure magique. Il y a pas mal de nuages. Le mois d'avril est un mois de transition avec une augmentation de la chaleur entre 30 et 35 degrés de moyenne le jour, et de temps en temps arrivée de gros nuages, donc la température baisse un peu, on s'attend à avoir des orages, et effectivement, cette nuit, il va y avoir des orages qui rafraîchissent un peu l'atmosphère. Le spectacle sur cette plage de Patong, eh bien, ce sont ces parachutes ascensionnels tractés par de puissants hors-bord qui participent à la pollution, qui participent à l'augmentation de la température générale et qui participent à ce que l'eau est de plus en plus trouble. Donc, de moins en moins intéressant de venir sur la plage de Phuket. Ah, voilà un décollage. Regardez le moniteur qui fait une pirouette, qui s'installe sur une corde du parachute sans aucune sécurité. C'est comme ça que les choses se passent, et du moment qu'il n'y a pas d'accident visible, eh bien les choses continuent comme ça. Ça fait partie de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut faire quand on est un touriste. Bon, ça c'est bon pour les jeunes. Moi, je préfère garder la caméra en main, filmer, vous montrer ce qui se passe. N'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à vous y abonner sur YouTube. C'est gratuit et ça vous donne une idée de ce qui se passe en Thaïlande pendant la saison touristique qui se termine en ce mois d'avril. Bientôt, il va y avoir ce qu'on appelle les fêtes de l'eau qui correspondent au Nouvel An chinois. Et je remonte vers mon petit hôtel en empruntant la même rue piétonne appelée Bangla Road. Elle est en soirée, pendant toute la nuit, interdite à la circulation, et donc on peut s'y promener tranquillement. Si vous avez envie de vous faire tatouer, eh bien, vous avez l'embarras du choix, parce qu'on tatoue beaucoup en Thaïlande. Et si vous avez envie de fumer des herbes qui, là-bas, sont en vente libre, eh ben, vous jouez votre santé. Mais vous êtes grand, à vous de décider de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pouvez faire. Bangla Market, on peut y acheter tout ce qui intéresse les touristes. Et si vous avez une petite faim, n'hésitez pas, une autre rue piétonne est la rue de la nourriture. On y trouve de tout, depuis des burgers qui, paraît-il, plaisent à Donald, un goinfre américain qui se prend pour un roi. Et je remonte cette rue piétonne, Bangla Road, jusqu'à arriver à une intersection avec
une rue où passent de nombreux véhicules la nuit. C'est un embouteillage permanent. Il y a des boîtes de nuit, en voilà une. Il y a des commerces. Si vous cherchez une agence de voyage francophone, eh bien South Tour est dirigé par un Canadien francophile qui est là-bas depuis une vingtaine d'années. Je regagne mon hôtel et je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao!